termes d'autonomie, nos objectifs, le premier c'est le jardin, la nourriture, les légumes. Pour les fruits, bon, bah, on a une quarantaine d'arbres, mais ça va prendre quelques années. Donc surtout pour les légumes, avoir le plus de légumes possible, pour ne pas avoir en acheter, aussi pour ne pas avoir à devoir travailler pour pouvoir en acheter, et aussi parce qu'on a le sentiment que la santé ça passe aussi par cueillir sa nourriture au jour le jour et pas acheter quelque chose qui a été cueilli il y a 3 4 semaines. Il y a 3 hectares sur le terrain, donc si on voulait être autonome à 10, on a calculé que ce serait juste mais possible, surtout avec les plantes sauvages. Donc on compterait là-dessus s'il y avait un problème plus grand. 3 hectares, si on arrive à en cultiver un en faisant bien attention à l'espace, on a confiance qu'on arrivera à se nourrir pas trop mal, avec peut-être en manger un petit peu moins l'hiver. Et là où on est juste nous, c'est au niveau des céréales. On n'a pas la surface pour faire pousser des céréales. Mais dans l'état actuel des choses, on ne vise même pas l'autonomie à 100%, dans le sens où aussi on ne cherche pas à être autonome complètement, on aime bien l'échange, on aime bien l'idée d'avoir besoin aussi des autres. Un autre aspect pour moi important de l'autonomie, c'est cette idée d'autogestion, c'est l'autonomie personnelle. On aimerait bien que ce lieu soit vraiment un espace autogéré où voilà, il y ait quelques affiches pour dire comment les choses fonctionnent, mais qu'il n'y ait pas besoin de dire les choses, qu'on fasse confiance et qu'on laisse les personnes gérer l'endroit, suivant les personnes qui arrivent, suivant les visiteurs, suivant les résidents.